Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute de la parole de Dieu dans Promesse biblique. Aujourd'hui, retrouvons des certitudes à préserver quand on doute de tout. On passe tous à un moment ou à un autre de notre vie par cette question où tout est peint en noir. Plus rien ne marche comme avant. On a l'impression que tout s'écroule autour de nous. On ne sait pas où donner de la tête. Des milliers de questions nous tourmentent l'esprit et le pire, c'est qu'on n'a de réponse à aucune. Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi maintenant? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Entre victimisation et culpabilité, l'incertain prend ses aises à mesure qu'on doute de tout, de tous, à non plus savoir quoi croire ni quoi penser. À cette étape, on sombre progressivement dans l'océan du désespoir et l'on a impérieusement besoin d'une planche de salut, d'un rocher sur lequel prendre appui pour remonter. Quand je me retrouve en pareille situation, voici des certitudes qui me maintiennent à flot. Première certitude à préserver quand on doute de tout, c'est Dieu est bon. C'est d'une telle évidence à se demander comment on arrive à en douter parfois. Tout autour de nous témoigne de la bonté de Dieu, à commencer par notre propre vie. Dans le psaume 34, verset 8, il est écrit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Dieu est bon. » C'est impressionnant le nombre de fois que cette expression revient dans les psaumes. Mais a-t-on vraiment besoin de lire la Bible pour nous en convaincre? Notre Dieu n'est que bonté. Il n'y a pas de mal en lui et il ne peut être tenté par le mal. Il ne prend aucun plaisir à la souffrance de ses enfants, à la misère de son peuple, un peuple si chèrement acquis au prix de son sang. Rien de ce qui nous arrive en mal ne vient de Dieu. Il peut certainement les empêcher de se produire, mais c'est encore par bonté qu'il nous laisse endurer certaines épreuves, bien sûr jamais au-delà de nos forces. Même si cela peut sembler incompréhensible humainement, l'Éternel est bon en tout temps. Psaume 145, verset 9, l'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Deuxième certitude, Dieu m'aime. Ah, l'histoire de l'amour même. Dieu ne nous aime pas simplement, il est amour. Et l'amour est Dieu. Comment pourrais-je-t-on en douter? Lui qui n'a pas regardé à sa sainteté, à sa puissance, à sa gloire, mais qui s'est dépouillé de tout, de ce qu'il avait de plus cher, son unique Fils. Pourquoi? Pour venir donner sa vie pour des pécheurs qui n'avaient aucun égard pour lui. Pour eux, il a renoncé à tout et s'est humilié pour mourir de la pire des manières, la mort de la croix. Comment douter d'un tel amour quand tout va mal dans ta vie? Doute de tout, sauf de l'amour de Dieu pour toi. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu ne se contente donc pas de nous aimer, il nous le prouve. Et il ne se contente pas de nous le prouver, il nous le dit et nous le redit chaque jour pour qu'on ne l'oublie et qu'on n'en doute jamais. Peux-tu l'entendre te dire maintenant même « Je t'aime ». Jérémie chapitre 31, verset 3. « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Troisième certitude à préserver quand on doute de tout, il me veut du bien. Parfois, à cause de tes péchés, le diable vient te séduire et te faire ressentir une si grosse culpabilité au point où tu en arrives à penser que Dieu puisse être en colère contre toi, au point même de te vouloir du mal. Sache que quels que soient tes péchés et ce que tu as pu faire, il n'est jamais monté au cœur de Dieu de te faire du mal ou de te détruire. Il a donné sa vie pour toi, pour te racheter. Comment pourrait-il vouloir te détruire? Il te dit ceci dans Jérémie chapitre 29 verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, c'était la première partie des 7 certitudes à préserver quand on doute de tout. On a vu Dieu est bon en numéro 1, en numéro 2, Dieu m'aime et en numéro 3, il me veut du bien. Rendez-vous à très bientôt, prenez soin de vous, bonne méditation de la parole de Dieu et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci pour votre écoute.